Salut tout le monde, regardons ensemble la section qui porte sur l'intensité de la figure de diffraction. Dans le fond, c'est la section où est-ce qu'on est censé montrer c'est quoi la formule vraiment pour la distribution d'intensité du patron de diffraction. La façon que j'ai choisi d'apporter la matière, on a déjà montré cette formule-là, c'est le sinus carré de delta phi sur 2 divisé par delta phi sur 2 au carré. Ce qu'on va vraiment faire dans cette section, c'est plutôt regarder ce qui se passe quand on combine le patron d'interférence, par exemple, de deux fentes avec un patron de diffraction. Fait que vous vous souvenez quand on a fait l'expérience de Young au début avec seulement deux fentes, j'avais dit qu'on va prendre pour acquis que les fentes ont une largeur à peu près nulle, un A environ égal à 0. Ben là, on va voir qu'est-ce qui se produit quand la largeur des fentes n'est pas presque égale à 0. Donc, quand il y a à la fois de l'interférence et de la diffraction, on va en profiter là, pour se faire un bon résumé de tous les patrons qu'on a vus dans le chapitre numéro 3. Fait que interférence par deux fentes, par n fentes, par un réseau, qu'est-ce qui se passe quand j'ai une seule fente, qu'est-ce qui se passe quand les fentes ont une certaine largeur non négligeable dans le cas de tous ces cas-là qu'on a mentionnés. Ça va être le festival du dessin. C'est parti! Ok, nous voici dans OneNote pour faire les dessins. Donc, comment j'ai organisé ça ici? J'ai fait, comme vous voyez, deux colonnes différentes. Dans chacune des colonnes, on va regarder un paquet de patrons différents. Fait que l'interférence à deux fentes, exemple à quatre fentes, un réseau, puis la diffraction par une seule fente. Et pour les deux colonnes différentes, dans la colonne de gauche, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre pour acquis, comme on a fait jusqu'à maintenant, que la largeur des fentes est environ égale à 0. Donc on va tracer tous les patrons avec un A environ égal à 0. Puis évidemment, dans l'autre colonne, ce qu'on va faire, c'est que là, on va dire que la largeur des fentes est non négligeable, qu'elle est donc supérieure à 0. Et voilà, fait que regardons les scénarios un à un. Ça, c'est vraiment important d'être capable de les reconnaître parce que c'est sûr que je peux vous poser des questions comme voici un patron, c'est quoi le masque qui a causé ce patron lumineux-là? Il faut être capable de les reconnaître et de dessiner aussi le patron si je vous donne c'est quoi le masque. Donc, interférence à deux fentes. La première chose qu'on a vue. L'interférence à deux fentes, on a une formule qui nous donne vraiment comme la distribution d'intensité sur l'écran. Et voilà cette formule, c'est la formule d'un cosinus carré dans le fond. Fait que cette formule-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va passer de 1 à 0 à 1 à 0 à 1 à 0 jusqu'à l'infini. On se dessine ça. Ok, là, tous les dessins vont être à main levée. Je vais pas m'excuser à chaque fois, mais ça sera pas l'affaire la plus magnifique au monde. Mais voilà de quoi le patron d'interférence à deux fentes a l'air. Là, j'ai pris pour acquis que la largeur de mes fentes était à peu près égale à 0. Ce que ça fait sur le dessin, c'est que dans le fond, les maximums d'interférences qui sont ici vont toutes arriver à la même hauteur. Leur intensité de tous ces maximums-là va être égale. Regardez, si je fais une ligne qui relie l'intensité des maximums en pointillé, là, ben cette ligne-là est toute à la même hauteur. Fait que je remarque que la largeur des fentes est égale à 0 parce que les maximums d'interférences sont tous à la même hauteur les uns que les autres. Qu'est-ce qui arrive si j'ajoute des fentes? Si je fais, mettons, l'interférence à 4 fentes. Et là, ce qui va se produire, c'est qu'il va y avoir l'apparition de maximums secondaires entre les maximums principaux. Vous vous souvenez que je prends le nombre de fentes, que je fais moins 2, puis ça me donne le nombre de maximums secondaires entre les maximums principaux. Voici mon schéma. Et voilà le schéma. Fait que sur ce schéma-là, je suis capable de reconnaître que c'est l'interférence à 4 fentes parce que je vois qu'il y a deux maximums secondaires entre chaque maximum principaux. Si je fais plus 2, ça me donne le nombre de fentes, donc 4 fentes. Ici, la largeur des fentes est négligeable parce que, encore une fois, quand je regarde l'intensité de tous les maximums principaux, je vois que l'intensité des maximums principaux remonte toujours jusqu'à la même valeur. Donc ça veut dire que j'ai de l'interférence à 4 fentes avec une largeur des fentes négligeable. Chacune de mes 4 fentes est très très mince, une largeur environ égale à 0. On continue. Donc ça veut dire que j'ai de l'interférence à 4 fentes avec une largeur des fentes négligeable. Chacune de mes 4 fentes est très très mince, une largeur environ égale à 0. On continue. Les deux prochains que je veux faire, c'est le réseau puis la diffraction par une seule fente. Commençons avec le réseau. Pour un réseau, là, je me rappelle que c'est un très grand nombre de fentes, ça veut dire qu'il y a juste des points lumineux qui apparaissent. Il n'y a pas de maximum secondaire, il y a des maximums principaux très intenses, très éloignés. Et aussi très minces.
Et voilà ce que ça donne. Là, il faut faire attention. Des fois, il y a du monde qui vont regarder ce dessin-là puis se dire « Hey, je vois comme 5 pics lumineux, ça veut dire qu'il doit avoir 5 fentes. » Non, non, non. Les 5 pics lumineux qui sont là, ben, la raison pour laquelle il y en a 5, c'est parce que j'ai décidé d'arrêter mon dessin là. Si mon dessin avait été plus large, j'en aurais décidé plus. On a vu là des formules pour calculer le nombre total de pics lumineux dans le cas d'un réseau sur un écran infini. Fait que ça, c'est l'interférence par un réseau. Pourquoi? Parce que je remarque qu'il n'y a aucune intensité lumineuse entre les pics, qu'il y a juste des petits pics très concentrés de lumière, puis pas de lumière entre les maximums lumineux. Fait que ça, c'est de l'interférence par un réseau. Vous pouvez pas dire c'est quoi le nombre de fentes d'un réseau juste en regardant ça. Vous pouvez juste dire, ben, il y a beaucoup de fentes. Si on dit à peu près égal à l'infini, il n'y en a pas infini là, mais il y a vraiment beaucoup de fentes. C'est tout ce qu'on est capable de dire. Le n est très grand. La largeur de chacune de ces fentes-là est très petite. Pourquoi? Même raison que tantôt. Parce que tous les maximums d'intensité lumineuse arrivent à la même valeur que la valeur centrale, dans le fond. Tu sais, je regarde mon pic lumineux central, puis ben, toutes les autres arrivent à la même hauteur. Ça veut dire chacune des fentes est très mince. Le dernier patron, c'est le patron de diffraction par une seule fente quand la fente est infiniment mince. Ce patron-là n'a pas vraiment de sens, ok? C'est juste pour comme faire réaliser qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là. Si j'ai une seule fente, puis que cette fente est infiniment mince, ce qui va se passer, c'est que la lumière va être comme uniformément distribuée sur mon écran. Fait que mon patron lumineux, là, il est quand même un petit peu weird, ça serait quelque chose comme ça. La lumière est comme uniformément distribuée sur tout mon écran. C'est sûr que si ma fente est comme presque infiniment mince, il n'y aura vraiment pas beaucoup de lumière sur mon écran. Ça va être très pâle, mais ça va être uniforme. On va jamais vraiment dessiner ce patron-là puis s'intéresser à ce patron-là. La seule raison pour laquelle j'ai dessiné, c'est juste pour commencer tout de suite à amener l'idée que tous les patrons qu'on a observés puis tous les patrons qu'on va observer sont toujours une superposition de deux patrons différents. Un patron causé par l'interférence qui est relié au nombre de fentes, puis un patron causé par la diffraction qui est relié avec la largeur de chacune de ces fentes-là. On vient superposer les deux patrons pour avoir comme le patron résultant. Bien, le patron qui est causé par la diffraction, la largeur des fentes, quand la largeur des fentes est négligeable, ce patron-là, dans le fond, il change rien, c'est juste une ligne plate. Fait que ce patron-là qui est dessiné ici, diffraction par une seule fente, c'est ce que j'ai dessiné en pointillé bleu dans tous les problèmes. C'est, dans le fond, un patron qui est juste complètement plat, comme ça. Je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe quand il y a une largeur des fentes non négligeable, ça va devenir plus clair ce que je suis en train d'essayer d'expliquer. Quand il y a une largeur des fentes qui est non négligeable, ce que je vais faire là, c'est que je vais prendre ce schéma-là, puis je vais le tracer en premier, ça va nous aider à mieux comprendre qu'est-ce qui se passe. Voilà. Fait que la diffraction par une seule fente, ben ça c'est le patron de diffraction, on a la formule pour ça. La formule, la voici. Ce que ça donne comme dessin, c'est ça. Quelque chose comme ça c'est le patron de diffraction à une seule fente. Quand je vais venir tracer mon patron d'interférence à deux fentes avec des fentes qui ont une largeur non négligeable, ce qui va arriver, c'est que ce patron de diffraction-là va venir se superposer au patron d'interférence à deux fentes. Fait que je vais me tracer tout de suite mon petit pointillé bleu qui est causé par la diffraction. Et maintenant, la courbe d'interférence à deux fentes va être dessinée à l'intérieur de cette enveloppe de diffraction. Fait que quand je vais dessiner tous mes maximums ici là, en rose causés par l'interférence, ben, je vais les dessiner à l'intérieur de ma courbe de diffraction. Ils ne peuvent pas dépasser la courbe de diffraction. Et voilà de quoi ça a l'air. Ça, c'est ce que vous avez vraiment observé en laboratoire parce que en pratique, là, c'est impossible d'avoir des fentes qui ont une largeur à peu près égale à zéro. Il y aurait comme aucune lumière qui arriverait à traverser. Fait que quand vous avez observé un patron d'interférence dans le premier laboratoire qu'on a fait là-dessus, vous avez remarqué que l'intensité des maximums lumineux était pas égale partout, que les maximums lumineux qui étaient au centre étaient comme très brillants, puis plus on s'éloignait du centre, à un moment donné, l'intensité des maximums lumineux, ça c'est les maximums d'interférence, ben leur intensité, vous voyez, est en train de diminuer jusqu'à temps d'arriver à zéro. Des fois, il y avait un maximum qui était manquant
parce qu'il arrive au même endroit ou très proche d'un minimum de diffraction. La courbe de diffraction, c'est la courbe en pointillé bleu, puis des fois la courbe en pointillé bleu qui vient enfermer mon graphique d'interférence, elle va comme tuer un maximum, elle va faire disparaître un maximum d'interférence qui aurait dû être ici. Fait que ça, c'est mon maximum 0, 1, 2, 3, 4, puis là, le numéro 5, on le voit pas parce qu'il arrive au même endroit qu'un minimum de diffraction. Ensuite, ça remonte un peu, ça redescend en suivant la courbe de diffraction. Mathématiquement parlant, la formule pour l'intensité lumineuse ici, à deux fentes avec la diffraction, ça serait tout simplement le produit des deux formules qu'on a déjà. Ça serait la multiplication de cette formule-là avec cette formule-là. Et voilà, fait que cette formule-là, c'est la formule qui permet de calculer le patron d'interférence et de diffraction combiné. Si je voulais savoir, mettons, à tel endroit, quel est le pourcentage de l'intensité maximale, il faudrait que je calcule tout ça ici. C'est ça qui me donnerait un pourcentage. Dans le fond, la multiplication du cos carré puis de tout ça va toujours donner un chiffre entre 0 et 1 qui peut être converti en pourcentage. C'est plutôt pesant à faire comme calcul, fait qu'on va pas vraiment faire ça. L'important, c'est plutôt d'être capable de reconnaître les différents patrons puis de les identifier. On va terminer nos exemples. Vous allez voir, ça va bien aller. Le principe pour terminer les deux derniers exemples ici, on va tracer le même patron que ce qu'on avait tracé dans ce cas-ci, la seule différence étant que le patron va être maintenant enfermé dans l'enveloppe de diffraction, dans le petit pointillé que j'ai tracé en bleu. Et voilà mon schéma. Sur ce schéma-là, j'ai à la fois des maximums principaux et des maximums secondaires d'interférence. Ça, c'est mes maximums principaux d'interférence, c'est eux qui vont monter jusqu'à la courbe de diffraction, jusqu'au pointillé bleu. Puis ça ici, c'est mes maximums secondaires. Eux, ils ne montent pas jusqu'à la courbe de diffraction. Eux, ils sont très petits. Ça me permet d'identifier que le nombre de fentes est égal à 2 plus 2, donc 4. La présence de la courbe bleue me dit qu'il y a de la diffraction. Dans le fond, quand je relie mes maximums principaux, ça dessine mon enveloppe de diffraction. Ça veut dire la largeur des fentes est plus grande que 0 et non négligeable. Puis on serait capable de, par exemple, calculer la position des maximums d'intensité causés par l'interférence. Il nous reste un dernier schéma à faire. Le dernier schéma à faire, c'est le schéma d'interférence par un réseau. Puis dans le cas des réseaux, ce qu'on a remarqué là, en faisant le laboratoire, c'est que les maximums lumineux étaient tous très brillants dans le cas d'un réseau. Puis la raison pour ça, c'est que quand vous avez un réseau avec par exemple 300 fentes par millimètre, bien, vu qu'on a 300 fentes qui sont comme squeezées dans un millimètre, on n'a pas le choix que chacune de ces fentes-là soit très 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 mince. Fait que dans le cas des réseaux, il peut y avoir de la diffraction, mais la diffraction ne se fait pas beaucoup sentir. Le graphique de diffraction va avoir l'air de quelque chose comme ça. Il faut se rappeler que si la largeur des fentes est très petite, le graphique de diffraction est très élargi, les minimums de diffraction sont très loin les uns des autres. Donc mon graphique d'interférence par un réseau va ressembler à quelque chose comme ça. Vous voyez que les maximums d'intensité des premiers pics sont souvent très proches les uns des autres, très semblables les uns aux autres, fait que les points sont souvent très brillants. Souvent les fentes vont être tellement minces que le premier minimum de diffraction ne sera même pas sur l'écran, comme il arriverait à un angle plus que 90 degrés, puis tout mon patron de diffraction sur l'écran va juste être comme le début de la courbe qui commence à diminuer, mais qui ne va jamais toucher un minimum de diffraction. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous expliquer pour cette section. Fait que l'important, c'est vraiment de comprendre qu'il y aura toujours la superposition de deux patrons, un causé potentiellement par l'interférence, le nombre de fentes, puis un causé par la diffraction, la largeur des fentes. Il faut être capable d'identifier tous ces patrons lumineux-là ou de les dessiner. Merci beaucoup d'avoir écouté. J'espère que ce petit résumé de fin de chapitre-là vous aide vraiment à placer les choses, là, parce qu'on a vu plein de patrons d'interférence et de diffraction différents. Merci beaucoup d'avoir écouté. Passez une belle fin de journée.